Que pensez-vous de Margaret Thatcher qui est décédée à 87 ans? Sur notre page Facebook, Julie Thibault, un très bon commentaire. Ça, c'est une femme qui n'aurait pas eu besoin de groupes féministes, de discrimination positive ou de se victimiser pour devenir une des grandes chefs d'État, un modèle. Même si j'étais jeune, c'est elle qui m'a intéressé à la politique internationale lors de la guerre des Malouines. Dominique, qu'est-ce que tu en penses de Margaret Thatcher? C'est le modèle par excellence, le phare de liberté. C'est la féministe par excellence du 20e siècle. Moi, il y a une phrase que je retiens de Margaret Thatcher lorsqu'elle parle de liberté. Un homme a le droit de travailler comme il veut, de dépenser ce qu'il gagne, de posséder sa propriété, d'avoir l'État pour serviteur et non pour maître. Ce sont là les héritages britanniques. Ils sont l'essentiel d'une économie libre. De cette liberté dépendent toutes les autres. On aurait eu besoin de Margaret Thatcher au Québec. Malheureusement, ça n'existe pas, puis il n'y en a pas une qui pousse. On ne l'a pas vu, on ne l'a pas trouvé encore. Pour faire le ménage des finances publiques et également pour instaurer un petit peu plus de sens de responsabilité, peut-être. Mathieu, elle a effectivement su imposer des mesures qui étaient nécessaires mais impopulaires, mais cela dit, regarde, on était quand même chum avec Augusto Pinochet. C'est un ami personnel. Pinochet, qui est un dictateur épouvantable, personnellement responsable de la mort de milliers de personnes. Je veux dire, de torture, de massacre. Il faisait disparaître ses opposants politiques. Et elle, c'était son chum personnel. Elle avait une part d'ombre aussi. Oui, bien, il y a un héritage contrasté chez Mme Thatcher, sans aucun doute. Il y a des parts d'ombre. Et je souligne, soit dit en passant, que depuis 15 ans, on ne fait que mettre de l'avant ces parts d'ombre. Et je crois que c'est peut-être par sympathie, je dirais aujourd'hui, nonobstant les parts d'ombre que vous mentionnez qui sont très réelles, on peut dire trois choses de Mme Thatcher. La première, c'est qu'elle croyait au pouvoir politique. C'est-à-dire, il est possible pour des hommes politiques au sommet de l'État de réorienter leur société. Lorsqu'elle arrive au sommet de la Grande-Bretagne est dans une situation de décadence à peu près, économique, sociale, et ainsi de suite. Donc, par sa volonté politique, elle réoriente le pays. Deuxièmement, la bureaucratie, lorsqu'elle est trop présente, étouffe un pays. Et troisième élément que j'aimerais mentionner à mes amis de la droite québécoise, Margaret Thatcher est une défenseur convaincue de la souveraineté britannique, de l'indépendance nationale. Pour elle, l'indépendance de son pays, c'était une valeur cardinale. Elle s'est opposée d'ailleurs à la construction fédérale européenne. Donc peut-être nos amis de la droite québécoise pourraient-ils s'en inspirer? Dominique, est-ce qu'on a jeté le moule avec elle? C'est-à-dire, elle va beau être dans la rue, puis faire des grèves, puis tout ça, pendant des mois et des mois. C'était la dame de fer. Elle était intransigeante. Elle dit, moi, je suis pas là pour un concours de popularité. Je suis pas là pour être aimée. Je suis là pour faire what's right. Est-ce que ça existe encore des politiciennes comme ça? Chris Christie est celui qui lui ressemble le plus, à mon avis. Lorsqu'il avait mentionné en entrevue dans les premières semaines suivant son élection, sa première élection, « I don't want to get re-elected ». Je m'en fous d'être réélu ou pas, je suis là pour accomplir le travail. Et effectivement, pour reprendre la balle au bon lancée par Mathieu, ça a été une excellente chose que l'Angleterre conserve la livre sterling. Vous voyez ce qui arrive avec l'euro de toute façon. L'Angleterre conserve ses coudées franches et on en aurait pour des semaines et des semaines à fouiller l'héritage de Mme Thatcher. Je suis en train de lire encore là-dessus. L'instauration de rémunération selon l'excellence par les profs. L'évaluation des profs, on parle encore de ça aux États-Unis. Ça, c'est au début des années 80. La concurrence entre les universités en Angleterre, etc., etc. Je dirais juste une chose. On peut aimer ou non l'héritage de Mme Thatcher, mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il nous a rappelé que le politique n'est pas impuissant. C'est-à-dire, lorsque le politique décide de prendre une direction et de s'y tenir, il peut changer des choses. Et qu'on soit à gauche ou à droite, il y a là un héritage qui a pu être revendiqué par tous les démocrates. Une chose est sûre, si vous voulez en savoir plus sur Margaret Thatcher, ne regardez pas le film avec Meryl Streep. C'est un film épouvantablement mauvais, même si Meryl Streep est grandiose. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Dominique, Ça fait plaisir. pour le meilleur, pour le pire de la journée.